en toute sincérité, je dois vous avouer que je ne sais pas le thème qui a été retenu par l'organisation internationale. Donc je compte sur les femmes qui vont intervenir après moi pour vous mettre sur les rails par rapport à ce thème. Je m'excuse au nom des Amazones du retard qui est accusé en ce moment, mais ceci est dû à l'immense surprise de notre part. Invitez On avait toutes les prévu femmes, invitez une toutes les salle en Amazones espérant sur que vous votre... seriez nombreux, bien entendu, mais vous nous avez davantage surpris. On était en train de négocier pour nous retrouver dans une salle à côté, mais on s'est finalement dit que la chaleur sera toujours bienvenue, on va se serrer dans cette salle. Voilà, donc je vous prie encore une fois de plus de nous excuser pour le léger retard. Au programme, ce soir, il faut la lumière pour la présentation. donc, on va commencer la soirée par notre cher hymne national. Donc je vais prier chacun d'entre nous de se lever pour rendre hommage à notre cher pays. Et ensuite, je vous présenterai le déroulement de la soirée. La lumière là, parce que on est en deuil. Nous sommes en deuil. Partage. Après l'hymne national, nous allons quand même accorder une minute de silence à la mémoire de tous celles et ceux de nos êtres chers, de nos compatriotes qui ont disparu sous les jougs et les balles de la dictature que nous nous sommes engagés à combattre. 117. S'il vous plaît, à votre attention, dans une seconde, on va commencer. Merci. Allez, au Cameroun. Personne de nos ancêtres va debout et jaloux de ta liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier doit être un symbole dans le foyer d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest soient tout amour, de service que ce soit le seul but, pour remplir les devoirs toujours. Chère patrie, tes chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie, notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Merci à tous. Donc, comme je l'ai annoncé plus tôt, nous allons accorder une minute de silence pour marquer le deuil qui nous frappe depuis 2016 dans la mémoire de nos frères des régions du nord-ouest et du sud-ouest. Merci. Je vous remercie. Donc, je vais quand même préciser qu'à la fin, pour conclure la soirée, nous allons chanter l'hymne national, mais cette fois-ci, version anglaise. Donc, commencez à reviser. Ils sont dehors. Donc, je suis très honoré d'être devant vous ce soir. Je suis très honoré d'avoir été choisi par les Amazones pour vous présenter le programme de cette soirée. C'est un immense plaisir et je suis reconnaissant à vous, mes chers, Madame la Présidente des Amazones. Merci beaucoup. Donc, nous allons commencer
par l'accueil des participants. Je pense que c'est fait puisque vous êtes très bien installés. Je donnerai d'abord la parole à la coordonnatrice des Amazones. Ensuite, elle exposera les thèmes et présentera les intervenants. À la suite de la présentation des intervenants, la présidente des Amazones fera un avant-propos pour faire la genèse sur le 8 mars, ses origines. À la suite de cela, Éclair interviendra pour le thème sur la violence conjugale. Le menu est chargé, je m'arrête là pour l'instant à la suite. Après Éclair, il y aura quelques questions-réponses, c'est bien ça. Et ensuite, il y aura une deuxième intervention de Leslie et Salomé. Bon, je sais qu'il y a Salomé et Salomé. Voilà, la précision valait la peine, c'est marqué Salomé. Donc, c'est bien Leslie et Salomé qui interviendront pour parler de la place de la femme dans la révolution, celle que nous menons en ce moment contre la tyrannie. Il y aura bien entendu vos questions et vos réponses sur ce thème-là. Il y aura 20 minutes d'intermède musical. Je ne sais pas ce que nos charmantes dames nous ont concocté. On va découvrir la surprise ensemble. Elles ne m'ont jamais déçu. Je sais que vous ne serez pas déçus vous aussi. La deuxième partie, on va revenir aux interventions. Non, on aura une troisième intervention. D'accord. Donc, il y aura des interventions parce que pour ceux qui ont suivi l'actualité au Cameroun, vous avez bien vu que vos sœurs, vos filles, vos mères ont répondu à l'appel, comme vous. Elles sont en deuil. Elles ont marqué le deuil aujourd'hui. Donc, pour cela, elles ont donc prévu que vous puissiez échanger avec celles qui seront disponibles ce soir. Donc, je disais que le menu est dense. On sera servi. On a conclu, moi, on conclut la conférence en parlant sur les conséquences de la guerre au Cameroun. Voilà. D'accord. Ce sera donc le 4e point et la conclusion de la conférence par Savannah, qui est la présidente des Amazones, et Maître Florence Noumo, que je ne présente plus, Noumo. Il faut c'est marqué Momo, mais franchement, c'est pas Momo, c'est Noumo. Donc, voilà. Mais c'est Maître Florence Momo. Donc, parce que l'autre aussi, c'est un maître, mais un maître que, voilà, qu'on préfère jeter à la poubelle. Donc, ce sera donc Savannah, la présidente des Amazones, et Maître Florence Momo qui vous Noumo. Bon, excusez-moi. Qui vous entretiendront sur les conséquences de la guerre sur la femme au Cameroun. Les conséquences de la guerre sur la femme au Cameroun. Je sais que ça vous parle. Je sais que ça nous parle. Le mot de la fin. Général Marcel, c'est elle qui gère l'intervention du Cameroun. D'accord, ok. Général Marcel gère l'intervention du Cameroun. Ok, ça marche. Voilà. Donc, après vous avoir présenté le menu, je déclare donc solennellement la conférence ouverte. Parole donc à Savannah pour l'avant-propos sur la genèse du 8 mars. À toi, mon Amazone. La générale Marcel, c'est elle qui parle avec le Cameroun. Non, mais je vais t'annoncer. Les vacances sont là. Je suis obligée de me lever. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, je vous souhaite la bienvenue. Je n'ai pas l'habitude de parler au micro,
Alors, je ne sais pas comment ma voix, vous la sentez? Très bien. D'accord, je vous remercie déjà d'être tous là et d'avoir répondu présent et d'avoir respecté le dress code surtout. Nous sommes tous en noir, nous savons pourquoi nous sommes là ce soir. On est là pour une veillée nationale. Nous ne sommes pas là pour fêter le 8 mars. Nous sommes là parce qu'on a perdu tous les nôtres au Cameroun. Nous sommes là parce qu'on est déçus. On est déçus de la transformation de la journée internationale des droits de la femme. Nous sommes là parce que nous disons non au pain du 8 mars. Parce que c'est le pain du sang, c'est le pain de la malédiction. C'est le pain de la prostitution. Et je demande à tout le monde, toutes les personnes qui sont sur Facebook, d'aller sur la page des Amazones de France et partager. Partager ce direct pour que tout le monde soit au courant de ce qui se passe. Pour que tout le monde sache que les Amazones de France ont dit non. Les Amazones de la Résistance ont dit non au pain du 8 mars. On dit non parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas la journée du pain du 8 mars. Aujourd'hui, nous pleurons nos morts. Nous sommes en veillée. Donc, tout le monde sait pourquoi nous sommes là. Et la raison pour laquelle nous boycottons ce pain, nous disons non, nous revendiquons nos droits, la liberté, nous revendiquons la libération de nos enfants, la libération de notre peuple. Nous revendiquons la libération de notre pays, la vérité des urnes, parce qu'il n'y a que ça pour nous libérer, la vérité des urnes. Ça pourra nous libérer. Nous avons compris que c'est ça qu'il nous faut. Et pour cette raison, je vais d'abord commencer par la genèse, pour que tout le monde soit au courant, pour que tout le monde sache comment le 8 mars a commencé. C'est en Russie qu'en 1913 et en 1914 que le 8 mars connaît son regain. Et nous avons quelques dates importantes. En mars 1911, 1 million de femmes manifestent en Europe. Le 8 mars 1914, des femmes réclament le droit de vote en Allemagne. Les femmes ne sont pas là pour soulever les pagnes. Elles réclament le droit de vote. Le 8 mars 1914. Le 8 mars 1917, les ouvrières à Saint-Pétersbourg manifestent initiant la révolution russe. Et le 8 mars 1921, Lénine décrète le 8 mars journée des femmes. Et dans les années 70, le 8 mars devient féministe. Et le 8 mars 1977, les Nations Unies officialisent la Journée internationale des femmes. Et le 8 mars 1982, la journée officialisée en France. Et aujourd'hui, le 8 mars 2019, tant que les femmes n'obtiennent pas l'égalité des sexes, nous allons continuer à célébrer cette journée, qui est la journée internationale des droits de la femme. Nous allons commencer la présentation des thèmes. Et la personne qui va passer, vous présenter son thème sur les violences conjugales, ça va être très clair. C'est à toi. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue. Merci. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là parmi nous. C'est un plaisir de vous voir aussi nombreux. Je ne vais pas redire ce que la présidente a dit et je vais me présenter. Je suis une Amazone, une combattante. Je suis entrée au combat il y a quelques jours, quelques mois peut-être, mais fière d'appartenir à ce mouvement des Amazones et à qui je dis merci.
Bon, je me place là aujourd'hui devant vous parce que j'ai pris un thème. Parce qu'on est là aujourd'hui, c'est le 8 mars, tout le monde le sait. Mais beaucoup d'entre nous ne savent pas pourquoi ce 8 mars. Surtout la femme africaine, surtout la femme noire. Et c'est dommage. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de nous associer, de nous unir pour pouvoir interpeller, déjà partager ce qu'on a pu découvrir, ce qu'on a pu acquérir comme connaissance concernant ce jour-là, et d'interpeller l'éveil de conscience de nos sœurs qui sont en Afrique surtout, et interpeller nos autorités de nos différents pays qui ont résumé la femme à rien du tout, qui n'a pas ses droits. Donc, j'ai pris le thème de la violence parce que on sait très bien qu'il n'y a pas de droit et quand bien il y en a qui ne sont pas respectés, la violence prend le dessus. C'est pour cela que la femme que je suis devant vous a pris ce thème, victime aussi, parce que les blessures ne sont pas sur la peau à chaque fois, elles sont parfois intérieures et c'est celles-là qui sont difficiles à guérir. Voilà. La violence conjugale en Afrique. J'ai préparé un petit document, mais malheureusement, on ne pourra pas les projeter. Donc, j'ai relevé quelques images, des images pour interpeller nos frères, vous les hommes. Merci d'être là aujourd'hui, nous soutenir. Et vous avez aussi un travail à faire auprès des vôtres. Parce que, qui dit violence face à la femme, on a en face de soi un homme. C'est une triste vérité, mais c'est pourtant ça. J'ai préparé un document. Voilà. On va essayer de se débrouiller ainsi. Je vous présente le visage d'une sœur. Qui est votre sœur? Qui est votre mère? Qui est sûrement votre femme? Je vous invite à regarder les résultats d'une violence. Là, elle a la chance d'être en vie. Mais sachez qu'à chaque minute dans ce monde, chaque minute qui passe, il y a une femme qui meurt du coup due aux violences conjugales dans son foyer. Chaque femme, chaque jour, il y a chaque minute, je ne dis pas jour, chaque minute, il y a une femme qui meurt de suite de violences conjugales dans un foyer. C'est pour cela que nous, Amazones, nous disons stop. Là plus bas, elle vous donne la main, elle dit s'il te plaît. Mais on ne dit plus s'il te plaît, on dit stop. On ne veut plus ce genre de violence dans notre société. La femme n'est pas le tam-tam. La femme est la mère de l'humanité. Et l'homme devrait respecter ce dont il a attribué à la femme lui-même. Parce qu'on ne sait pas proclamer la mère de l'humanité. C'est les hommes, après leurs recherches, après leurs analyses. Ils nous ont attribué ce qualificatif-là. Voilà. Donc je reviens ici. Vous allez m'excuser parce qu'il faut que je passe les feuilles. Donc je pense que c'est bon. Voilà. Voilà, on dit la violence conjugale est une pratique généralisée en Afrique. Je ne vais pas limiter au Cameroun. Je dis bien en Afrique, c'est généralisé. Elle est considérée comme tabou. Allez interpeller vos sœurs. Allez leur dire qu'elles ont le droit de se plaindre. Ce 8 mars, c'est le jour où on a accordé des droits aux femmes. Et ce sont ces droits qui doivent être appliqués dans nos pays. La femme n'est pas un tambour. La femme est une fleur qu'on arrose, qu'on entretient. Elle est délicate. Et ça, il faudra faire passer le message. Les chiffres sont énormes. On peut même pas... Je pense que les recensements se font pas en Afrique. On ne peut même pas se baser sur les chiffres en Afrique parce que je ne sais pas quelle étude a été mise en place pour s'en rendre compte. C'est encore quelque chose de triste. Aujourd'hui, dans 10 foyers, si on dit il y a 80 mariages, s'il y a 10 foyers où il y a un homme et une femme, il y a 80%, si je ne vais pas abuser, 90% des femmes violentées dans leur couple en Afrique, dans leur maison. Quand vous entendez ces chiffres, ce n'est pas moi qui les invente. C'est la plus récente étude qui a été faite. Elle date au moins 10 ans. La plus récente, elle date au moins 10 ans. Et ça, c'est révoltant. C'est très révoltant quand on arrive à lire ce genre de choses. Et en plus, on le vit. Parce que, au jour d'aujourd'hui, si on regarde les réseaux sociaux, vous et moi, combien de vidéos vous avez déjà perçues dans les réseaux sociaux, on tape une femme. Parfois, c'est toute une famille qui le fait.
parce qu'elle est sortie, parce qu'elle est un amant, parce qu'elle se déshabille ou parce que non. La femme n'est pas un animal, la femme n'est pas un objet, la femme est la mère de l'humanité. C'est celle-là donc pour qui nous sommes là aujourd'hui. Parce que ce jour nous rappelle nos droits, comme la présidente l'a dit. Elle vous a donné la Genève, où ça a commencé pour en arriver là. Nous avons le droit de voter, vous avez le droit de travailler, vous avez le droit de décider de ce que vous voulez faire de votre corps. Qu'on vous dise plus non, tu n'as pas le droit de mettre ça, tu n'as pas le droit de faire ça. Non. N'acceptez plus ce genre de reproche. N'acceptez plus jamais ce genre de reproche. Là, j'ai un graphique de l'étude sur la prévoyance. La dernière a été faite en 2010. En Afrique centrale, 65% des femmes sont battues. Je veux m'adresser aux hommes, je veux m'adresser à la société. Parce que si les hommes se permettent, c'est simplement parce que les droits des femmes ne sont pas respectés. Ça veut dire que notre société n'a pas appliqué ces droits-là, ne les applique pas. Elle ne respecte même pas la constitution de leur fameux pays eux-mêmes. C'est pour cela que, hormis le fait qu'on dénonce cette violence faite aux femmes, on interpelle nos autorités, on interpelle la communauté internationale de regarder la femme africaine. C'est une femme qui en pleure. Ce noir, on ne l'a pas mis parce qu'on veut briller, on l'a mis pour exprimer notre tristesse. On l'a mis pour exprimer notre tristesse. C'est pour cette raison que je dis encore, tous les dictateurs, parce que celui qui ne fait pas respecter les droits, moi je le qualifie de dictateur. Tout simplement parce qu'il ne veut pas appliquer des choses qu'on pourra lui reprocher demain. Il ne veut pas être mis un jour devant la justice. Ce qui fait qu'il impose sa loi et le peuple subit. Et les victimes, les plus grandes victimes de ces sociétés, ce sont nous les femmes, nous qui sommes là aujourd'hui. On parle du Cameroun. Je lance un message à mes sœurs, à mes mères, du côté du Nozo. Je lance un message à mes frères, à mes mères, à mes filles, du côté du Nord. Vous savez très bien qu'au Cameroun, les images, on ne peut plus en parler parce qu'elles sont dans les réseaux, tout le monde voit. Vous voyez un monsieur qui a des ordres d'un supérieur hiérarchique qui dépend d'un gouvernement de Biya, qui a des ordres de tirer sur une femme sans armes, sans rien. Elle a juste son bébé dans son dos et on la bat comme un animal. Vous arrivez, quand on parle de violence, même la société est violente, ses citoyens. Koumateke qui arrive à la maternité, voilà une dame qui arrive à la maternité. Elle a juste envie de mettre au monde ses bébés. Juste envie de mettre au monde ses bébés. Et nous savons très bien comment c'est difficile de porter 9 mois de grossesse. Quand on en a un, bon, je n'imagine pas quand on en a 2. Elle arrive devant la société, devant son pays, devant les autorités. Je veux juste accoucher. On a laissé cette femme mourir aux yeux du monde. C'est toujours de la violence. C'est pour cela que nous, les Amazones, aujourd'hui, nous sommes constitués. Nous avons lancé l'invitation de venir nous rejoindre dans notre combat, de nous soutenir dans notre combat, pour que nous parlons d'une seule voix au nom des femmes, du monde entier, au nom des femmes de l'Afrique, interpellées dans le but, voilà l'image, merci ma soeur, vous avez vu l'image d'une femme qui accouche à même le sol, parce que la société l'a violentée. Elle perd ses bébés, elle perd sa vie. Il n'y a personne à rendre des comptes, personne. Nous interpellons toutes ces autorités à respecter et appliquer le droit. Et nous savons que le régime de Biya, tous les régimes dictatoriaux qui sont en Afrique, ils ne vont jamais mettre en application. C'est la raison pour laquelle nous rentrons dans la résistance, dans le seul et unique but de permettre à tout Africain de vivre dignement et d'être fier. Nous le sommes déjà, d'être fiers d'appartenir à cette Afrique-là. C'est le continent d'avenir.
c'est le continent d'avenir. Et qui organise l'avenir? C'est la femme. Si elle n'accouche plus, il n'y aura pas de naissance. Vous êtes l'avenir, pourquoi? Parce qu'il y a des naissances, parce qu'il y a la jeunesse, parce qu'il y a la source. S'il y a plus ça demain, vous ne serez pas le continent d'avenir. Vous allez être comme tous les autres qui sont en train de vivre. Bon, moi, c'est mon message que je vous lance. Je dis stop à la violence conjugale. Elle n'a jamais, 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 jamais haussé l'homme. Elle n'a jamais fait de vous des grands. Elle vous a toujours rabaissé. Prenez soin de vos femmes. Protégez vos femmes, puisque la femme ne fait que ça. Et je vous dis, c'est un esprit très fort, la femme. La femme est très forte. Mais parfois, notre société l'a réduite au point où elle croit être ce qu'on lui dit. Mais vous vous trompez. Prenez la peine de causer avec. Prenez la peine de comprendre qu'est-ce qu'elle a. Vous serez surpris. Bon, mon message aujourd'hui, c'est que demain, faites quand vous êtes avec votre femme. Ce n'est pas un tam-tam. C'est un coussin où on peut bien poser sa tête et réfléchir pour l'avenir de toute une famille, de tout un monde, de tout un peuple. Sur ce, merci d'être là et que la leçon nous serve et que vous faites partie de votre message. Au revoir. Merci à toi, Claire, pour ce brillant exposé. Merci aussi pour ton témoignage. On a bien retenu, la femme est la mère de l'humanité. Toute violence faite aux femmes est une insulte à cette humanité-là. Et pour celles ou ceux qui ont des questions à poser, Claire, ne t'en va pas s'il te plaît. Et je ne sais pas si c'est toi qui réponds aux questions ou si toutes les Amazones sont concernées par les réponses. Donc, elles peuvent toutes répondre aux questions. Donc, on va prendre 3 questions. On répondra aux 3 questions et on passera au thème suivant. Est-ce qu'il y a... Bon, on ne va pas forcer déjà, mais j'aimerais quand même qu'il y ait une interaction dans la communication. Donc, ayez quand même quelques questions à poser. Sur le thème de Téclair. Sur le thème de Téclair. Après, s'il n'y a pas de questions. Moi, je n'ai pas de questions, c'est juste un compliment, c'est juste de remercier toutes les femmes. Je leur dis merci et merci encore pour l'initiative qu'ils ont prise pour la femme africaine. Merci et merci, c'est tout ce que je peux dire. Merci. Oui, bonjour, merci pour cette brillante intervention. Moi, alors je voulais dire que ce sont nous les femmes qui éduquons les enfants. Moi, personnellement, j'ai 3 garçons et c'est nous qui les accouchons et c'est nous qui les éduquons. Donc, effectivement, à nos garçons, apprenons-leur aussi cette égalité-là entre les hommes et les femmes. N'éduquons pas les garçons en leur disant, vous n'avez pas... Ils doivent pouvoir faire des tâches ménagères comme les femmes, ils doivent pouvoir être les égales de leurs sœurs, parce que chez nous, les Africains, souvent, ce sont les filles, aux filles qu'on confie le plus souvent les tâches ménagères, pendant que les garçons sont assis, ils attendent. Préparons aussi ces hommes-là, parce que ce sont de futurs maris, et donc les futures femmes qu'ils vont épouser, pour que demain, voilà, ces femmes-là aussi puissent avoir à leur côté des hommes qui les aident, qui ne sont pas là que pour se faire à manger, enfin, qu'on leur fasse à manger, voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que les femmes doivent s'impliquer en politique. Parce que les hommes, effectivement, j'ai suivi le direct de Bertie Le Camit tout à l'heure, qui effectivement déplorait le fait qu'en Afrique, aujourd'hui, il n'y a pas de présidente femme sur 54 pays, ce qui est absolument scandaleux. N'attendons pas des hommes que demain, ils changent les choses à notre place. Ils sont très confortablement installés sur des postes de ministres, de présidents, de gouverneurs, de sous-préfets. Si nous ne prenons pas de pouvoir à un moment donné, ben, ils ne vont pas changer les choses. Donc, à un moment donné, impliquons-nous en politique, présentons-nous aux élections et réclamons la place qui nous est due. Et une fois que nous y serons, nous ferons les changements qu'il faut. Merci, madame. Je vais me permettre d'ajouter, je vais me permettre de rejoindre ma soeur. La suggestion que tu as faite tout à l'heure est très très bonne. Celle d'éduquer nos enfants. Et c'est de ça, c'est pour ça que les Amazones se sont levées, pour écrire une nouvelle histoire, pour amener une nouvelle morale à nos enfants. Parce que nos sœurs qui sont au pays aujourd'hui, ce n'est pas elles qui changeront. C'est la nouvelle écriture qui va se faire là, qui va imposer ce changement. Bon, sache que les Amazones, c'est ce qu'elles veulent apporter.
C'est pour cela qu'elles ont besoin de toutes. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, nous avons besoin de tout le monde. Parce que c'est bien, il y a la mère qui éduque l'enfant, on le sait. Mais dans la maison, c'est le père qui a l'autorité. Encore dans notre société. Bon, on a beau dire à l'enfant, va laver l'assiette, papa peut venir te dire que non, pourquoi tu laves l'assiette? Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Mais les Amazones sont là pour ça, je pense qu'on fera ce qu'on peut. Et en politique, on arrive, hein. On viendra, parce qu'il faudrait qu'on s'impose. C'est le moment, c'est à nous de l'écrire aujourd'hui. Et surtout dans l'Afrique, parce qu'en Afrique, c'est bien bon. On a eu 2 présidentes en Afrique, au Libéria et en Centrafrique. Mais on sait bien qu'elles étaient représentatives. La vérité, c'est celle-là. Bon, il faudrait que les femmes prennent le pouvoir d'elles-mêmes, comme elles sont en train de le construire. Laisse le micro. Bravo. Je pense que si nous sommes là aujourd'hui... Tu veux la parole, colonel Sow? Si nous sommes là aujourd'hui, c'est une grande première, surtout en ce qui concerne le Cameroun. C'est effectivement parce qu'on veut que tout change. C'est le début de la révolution. C'est le début d'une nouvelle éducation. C'est le début de tout, surtout au Cameroun. Parce que c'est bien la première fois qu'on voit les femmes camerounaises dehors, même les hommes camerounais dire non à leur gouvernement. Donc, on est sur le chemin. Les Amazones sont là pour ça. Merci, Savannah. Donc, le colonel Sow. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Voilà. Donc, voilà. Donc, en fait, je voulais juste donner aussi une précision parce que on doit prendre conscience que chez nous en Afrique, déjà, nous avions une civilisation matriarcale. Donc, il y avait une complémentarité entre le masculin et le féminin. Donc, au fil des temps. Donc, il y a des systèmes qui sont arrivés avec le système patriarcal pour vouloir changer les situations. Donc, j'encourage beaucoup les Amazones. Et puis, nous sommes là aussi prêts à pouvoir continuer ce combat afin qu'on ait cet équilibre de force dans nos familles. Merci. Merci. Oui, merci colonel Sow. Les Amazones ont pris le pouvoir et je suis très optimiste quand je les vois. Je sens que le changement au Cameroun, c'est pour très bientôt. Donc, à la suite donc, de tes clairs et de vos brillantes interventions, mes chers invités, ce sera au tour de Leslie et Salomène de présenter. Et, oui, parce que c'est un impair. Il faut aussi qu'à un moment, je présente aussi nos Amazones, nos fiers Amazones, qui sont, non, aujourd'hui, c'est que les Amazones qui sont à l'honneur. Parce qu'il faut dire que parmi nous, qui sommes là ce soir, nous avons écrit une histoire commune. Nous sommes devenus une famille. Et j'ai vu les femmes prendre en main le destin du Cameroun. Et quand j'ai vu ces femmes-là sortir, je me suis dit, cette fois-ci, ça ira jusqu'au bout. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire, chers Amazones, c'est l'occasion pour moi de vous dire, chères mères, chères sœurs, chères filles, je suis fier de vous. Merci. Je suis fier d'être parmi vous. Merci. Donc, je passe la parole à Salomène qui... Salomène, elle n'aime pas ça, parce qu'elle est morte, c'est Salomène. Elle a mené des combats, et je sais, elle n'a plus rien à prouver. À côté d'elle, il y a Leslie, qui est une brillante Amazone, et je sais que le thème qu'elle va vous présenter ce soir, ça va être la place de la femme dans la révolution. La place de la femme dans la révolution. Et nous sommes en pleine révolution. Mes chers amis, mes chers Amazones, mes chers camarades de combat, de lutte, à vous le micro. Bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Alors, nous allons parler de la place, notre thème c'est la place de la femme dans la révolution.
Dans ce thème, nous notons, nous avons deux mots-clés que je cite, la femme et la révolution. J'ai travaillé ce thème avec la générale Salomel et on s'organise, je vais lire et elle va vous expliquer et on va vous passer la parole. Alors, je commence par ce petit récit. Si la non-violence est la loi de l'humanité, l'avenir appartient aux femmes. Qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Nous passons sur la femme et son rôle premier. La femme est un être humain de sexe féminin. Elle est un pilier fort de la société, le socle en tant que conseillère, soutien inconditionnel. Une femme, en effet, est à la fois à l'origine de la société, par la reproduction biologique à laquelle elle est assujettie. C'est-à-dire, la femme, elle est procréatrice qui donne la vie. Son moyen, par le désir sexuel dont elle est l'objet et parfois la victime. C'est-à-dire la femme séduisante, attirante. Et son but, par la sublimation culturelle qu'elle suscite. Une femme crée, occupe et fait avancer des sociétés. Elle n'est pas seulement qualifiée comme le trophée pour lequel les hommes se battent pour leur plaisir, leur désir. D'où la dimorphie de leur carrure. Mais comme un objet stratégique à soumettre lors de la Révolution. En 1789, la femme n'était pas considérée comme de vrais individus. Elle était donc évincée du fait qu'il était interdit de mettre part aux affaires publiques. Elle devait rester dans une sphère privée, c'est-à-dire se contenter des activités domestiques extérieures à la société civile. Nous constatons de nos jours que dans notre beau et cher continent, que l'Afrique, les femmes sont écrasées, tuées. Alors, si tel est le cas, le peuple n'aurait plus raison d'être. Donc, je laisse la parole à Salomé d'expliquer. Merci. Bonsoir tout le monde. Soyez les bienvenus. On continue de rester debout. On ne baisse pas les bras. Donc, comme a été énoncé dès le départ, aujourd'hui c'est la journée internationale de la femme. Et puis, comme on dit tout le temps, il est temps que la femme se lève en fait. Il est temps que la femme dise, ça suffit. Parce que ces enfants-là qui sont tués, ces enfants qui sont kidnappés, ces enfants qui subissent les sévices, ne parlons pas seulement des enfants, même les papas. Même les papas, avant d'être papa, ils sont d'abord des enfants. Et c'est nous qui les accouchons. Les 9 mois là, c'est nous qui portons, c'est nous qui vomissons, c'est nous qui avons les douleurs. Alors il est temps que la femme dise non. Il est temps que la femme se lève pour défendre ses droits. Défendre ses droits et défendre les droits des enfants qu'elle met au monde. Parce que sans la femme, il n'y aurait pas l'humanité. C'est ça qui est la vérité. Donc à un certain moment, il va falloir que nous arrêtons d'être ces femmes-là qui restent derrière pour voir les hommes faire. Il va falloir que nous arrêtons d'être ces femmes-là qui sont là rien que pour faire à manger. Faire à manger ne suffit pas. Ok, faisons à manger, mais s'il n'y a pas de personnes pour manger, qu'est-ce qu'on fait de ce repas? Donc il est temps que la femme se lève en fait, que nous accouchons et que nous veillons à ce que ces enfants-là aient des bonnes vies et que ces enfants-là aient des bonnes éducations et que ces enfants-là sont intégrés correctement. Il n'y a pas de super enfants. Le système qui est en place au Cameroun nous fait croire que d'autres enfants sont plus super que d'autres, alors que c'est faux. On les accouche tous pareil. Ils font tous 9 mois dans le ventre, comme les nôtres. Alors il est temps que nous demandons l'égalité pour tous au Cameroun. Donc Leslie va continuer et puis voilà. Merci. Merci. Nous allons passer sur les conséquences positives de la révolution, positives et négatives de la révolution. Les conséquences positives de la révolution. Sachant que les femmes attendent beaucoup de la révolution et expriment leurs revendications par le biais des pétitions, adresses et cahiers de doléances. La femme manifeste son indignation car le long de sa vie, elle est laissée pour compte et est victime d'énormes injustices et souffrances en silence.
Elle est déterminée, douce et nourrit la révolution dans son amour et de sa patience et de sa joie. Elle apaise, elle console. Oui, les revendications portent sur des problèmes auxquels elle est traditionnellement confrontée. Absence d'instruction, moralité en couche, droit d'exercer un métier, protection des travaux féminins. Par la Révolution, nous constatons toutes les inerties qui subsistent les femmes, nos sœurs, ce qui a réveillé plusieurs de leur sommeil dû au désespoir. Cet éveil a permis à plusieurs de se rendre compte combien les femmes sont fortes, déterminées et persévérantes. En réalité, il s'agit plutôt d'une situation douloureuse qui peut être considérée comme une opportunité pour attirer davantage l'attention de la société et du monde dans la situation misérable de la femme camerounaise. Face à la démission des pouvoirs publics, le silence et l'absence des ministères des Affaires sociales, de la femme et de la famille. Cette révolution permet de médiatiser les souffrances des femmes africaines, en général celles du Cameroun, en zone anglophone en particulier. Cela a permis également de relever des femmes fortes, modèles d'engagement politique pour les jeunes filles. Je cite Maître Ndoki, Kawalai, etc. Nous nous posons la question de savoir si la femme doit réellement rester dans la sphère privée ou doit-elle s'engager? La réponse est évidemment oui, la femme doit s'engager. Car elle subit doublement les conséquences négatives. Elles ont donc la responsabilité urgente de s'engager en médiatisant les faits, en sensibilisant et en manifestant. Merci, je donne la parole à Samuel. Donc, dans ce passage, en fait, comme on a commencé par dire, la femme devrait s'engager. Et comme on sait tous, tout engagement a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, nous allons parler d'abord des conséquences positives qui sont l'éveil, en fait. Parce qu'avec le hold-up électoral et tout ce qui s'est passé, voilà, il y a beaucoup de personnes qui se sont rendues compte que, ah ben, ma voix compte. Parce que ce que j'ai envie de rappeler à tout le monde, c'est que tout ce qu'on décrit aujourd'hui, ça ne vient pas d'arriver. Monique Koumateke, c'est pas nouveau. Vanessa Tchatchou, c'est pas nouveau. La petite Eva qui a été enlevée pour les crimes rituels au Cameroun, c'est pas nouveau. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, mais comme les femmes étaient inertes, comment étaient ces femmes-là qui laissent nos maris partir, faire venir nous rendre compte? Parce que la femme a toujours été celle qui reste derrière le mari. On oublie que les maris qui vont là, derrière elles, il y a des femmes qui les encouragent, qui les soutiennent. Et après, ces femmes-là, elles ne sont jamais reconnues, on ne les reconnaît jamais. Donc, du coup, comme je disais tantôt, tout ce qu'on décrit maintenant, ce sont des trucs qui se sont passés il y a des années. Mais vu qu'on était inerte, on n'en a pas parlé. Mais le hold-up électoral et tout ce qui s'est passé, c'est venu, ça s'est allumé comme une flamme, en fait, dans le cœur de chaque femme. Et chaque femme s'est redécouverte. Je suis sûre que dans la salle, beaucoup parmi vous ne savaient pas, il y a peut-être, on va dire, 1 an, qu'elles peuvent être dans la rue pour marcher. Beaucoup parmi vous ne savaient pas qu'elles peuvent se lever un jour et dire non au hold-up, et dire Vanessa Tchatchou. Pourtant, c'est passé devant vous. C'est pas nouveau, hein. Ce sont des trucs qui sont passés, mais il a suffi qu'il y ait le petit tic, en fait, qui va, la goutte d'eau qui déborde le vase, comme on dit souvent. Et toutes les femmes se sont découvertes, voilà, cette politicienne. Se sont découvertes, elles peuvent revendiquer. Et puis vous avez vu que depuis que nous revendiquons, c'est positif. On en parle. On a fait des années dans les rues de Paris, avec le CCD, avec d'autres associations. On a marché pendant des années. On est après, mais il n'y avait personne. On n'entendait pas, il n'y avait pas d'écho. Parce que vous n'étiez pas là. Il n'y avait pas les voix qui portent, en fait. Il n'y avait pas de personnes. Parce que ce n'est pas une seule personne qui va aller déterrer la dictature de 35 ans qu'il y a au Cameroun, 36 ans, 38 ans autant pour moi qu'il y a au Cameroun, 50 ans même, parce que Paul Biya est dans les affaires depuis 50 ans. C'est pas une seule personne, c'est pas une poignée de personnes qui va aller enlever, parce qu'il est enraciné en fait. Il a mis les tentacules partout. Donc il va falloir que nous soyons forts psychologiquement, que nous ayons vraiment du temps et que nous nous concentrons et que nous sommes d'abord dans une résistance. La résistance, c'est du temps.
La résistance, c'est petit à petit, on n'est pas pressé. Une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau, une goutte d'eau. Après, le caillou va s'ouvrir. C'est comme ça. Donc, comme disait Leslie, la révolution, il y a des conséquences positives. Les conséquences positives, c'est quoi? C'est que vous vous rendez que, donc, mais je passe sur les directs, je passe sur, on m'appelle au Cameroun, mais quand t'as vu dans les rues et tout ça, c'est bien beau. Mais on ne va pas rester là. C'est pas le but en fait. Le but, c'est pas d'aller se pavaner dans les rues de Paris et qu'on dit que vous étiez dans la... Non. Le but, c'est qu'il faut que Paul Biya parte. Et pour que Paul Biya parte, nous devons rester debout. Il y a les conséquences positives. Les conséquences positives, c'est quand on se rend compte que rien que notre petite voix, ça peut aider à faire quelque chose. Ça, c'est très bien. Il faut qu'on continue. Et avec des conséquences positives, il y a les conséquences négatives. Et je vais laisser Leslie lire encore le paragraphe qui consiste... Merci pour la parole. Les conséquences négatives. La femme est un dilemme où elle se doit de se battre, être debout pour lutter pour la cause de sa progéniture. Mais c'est toujours elle qui en paye le prix fort, car elle perd ses enfants, elle perd des époux dans la révolution. Au Cameroun, les conséquences ont trait aux violences et à la répression. Donc, je vais laisser Salomé... Donc, en ce qui concerne les conséquences négatives, tout ça, c'est pour vous troubler psychologiquement. Voilà, donc les conséquences négatives, en fait, nous la connaissons tous. Parce que c'est pas toujours évident, en fait. Surtout pour nous, les femmes, de s'engager dans un combat, c'est pas évident. Il y a beaucoup de choses à gérer. Il y a la vie de famille à gérer. Il y a les familles, il y a les enfants, il y a le mari, parce que nombreuses parmi les femmes sont même sur le point de divorcer depuis qu'elles sont dans les rues, je suis sûre. Parce que les maris là sont des casse-pieds. Il y en a qui ne veulent pas comprendre que nous avons dit c'est fini quoi. On ne veut plus que Paul Biya tue nos enfants. Mais il y en a qui ont quand même le culot de dire non mais tu peux pas manifester quoi. C'est quand tu veux même partir qui te dit que non, j'ai envie de manger le couscous, mais ne vous laissez pas perturber. Il y en a qui vont vous dire, mais tu peux marcher, Sacha. Depuis que les gens marchent, ça a donné quoi? N'écoutez pas toutes ces paroles, c'est pour vous décourager. On vous dit qu'ils sont là pour vous décourager. Parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a les sardinats qui s'assument, il y a les sardinats qui ne s'assument pas. Et nombreux sont ces gens-là qui vous empêchent de faire la révolution, qui sont des sardinats. Mais ils ne savent pas qu'ils sont sardinats. Donc ce sera à vous. C'est à vous de leur donner les explications qu'ils ont besoin. De leur dire qu'à l'heure où vous êtes là, vous n'avez plus besoin d'être zombifié. Le professeur Maurice Kamto est venu vous réveiller du sommeil. Les atrocités de Paul Biya sont venus vous réveiller du sommeil. Vous ne voulez plus. Vous ne voulez plus que les femmes dorment dans les forêts. Vous ne voulez plus que les enfants soient piqués par le serpent dans les forêts. Donc il est temps de se lever, de dire non. Ces maris sardinats là, c'est avec votre persévérance qu'ils vont se rendre compte qu'ils perdent leur temps. Donc tenez bon les Amazones, c'est pas facile, mais tenez bon. Merci. Merci à la grande combattante Salomé. Bon, nous allons passer sur les conséquences psychologiques. La révolution est quelque chose de très difficile psychologiquement. La femme, de par sa nature, est touchée dans son être, mais par sa détermination, elle se met au service de sa famille. Elle déploie pour l'éducation de ses enfants. La révolution est un fardeau pour toutes les femmes qui y croient. Nous avons la perte de confiance et le découragement. La frustration de voir l'Afrique sombrer. En cette journée solennelle du 8 mars, nous lançons donc un appel à toutes les femmes. Il n'y a de révolution sociale véritable que lorsque la femme est libérée. Tant que la femme ne s'en mêle pas, il n'y a pas de véritable révolution. Donc que les femmes sachent que cette révolution, elles ont droit à y participer. L'espoir de la femme. Non, je passe d'abord la parole à Salomé. L'espoir de la femme dans la révolution.
La femme est celle qui y met tout son espoir, car elle se nourrit du rêve de restructurer notre société. Elle a l'espoir d'un futur meilleur pour ses descendants. La femme espère énormément. Excusez-moi, j'ai fait un zap. Désolée. Voilà. Merci. Ouais. Ouais, désolée, je suis désolée. La femme espère énormément et rêve d'un système de santé, d'une éducation pour ses enfants. Merci, je passe la parole à Salomé. Psychologiquement, vous savez, hein, quand on vous dit vous allez à la marche, pourquoi? En fait, ils sont là pour là vous faire manger la sardine psychologique, en fait. Ils ne vous donnent pas la sardine à l'huile comme Paul Biya directement, mais ils vous mettent la sardine dans la tête. Donc vous partez faire quoi à la marche? C'est pour que vous posez les questions comme est-ce que je ne suis pas folle? Qu'est-ce qu'il y a même que dans ma famille, tout le monde ne fait que me dire de ne pas partir, je ne fais que partir? Est-ce que... Ils vous perturbent en fait. Et il n'y a pas que les maris, il y a aussi l'entourage. Hein. Donc soyez forts. C'est pas facile. Moi, tous ceux qui m'ont dit que tu pars faire quoi dans les... Je les ai tous bloqués sur Facebook. J'ai coupé les contacts. Parce que j'ai envie d'être concentré. Parce que j'ai mes convictions. Et le combat, c'est d'abord avoir les convictions. Et les convictions, ce n'est pas les convictions de la voisine ou les convictions de la camarade ou bien les convictions de la sœur. Non, chacun a ses convictions personnelles. Ne viens pas dans les marches parce que tu vois Salomé ou bien parce que tu vois Marcel ou bien parce que tu vois... Non, tu viens pour toi. Tu viens pas pour quelqu'un. Donc, si vous êtes vraiment bien armé psychologiquement, toutes ces paroles de découragement, ça ne va pas vous atteindre. Tout ce qu'on va vous dire de ne pas faire, oh, voilà, on va vous faire douter de vous, on va vous faire douter de certaines choses. On va vous dire que non, ce qu'on est en train de vous dire qui se passe au Cameroun, là, c'est pas ça. Parce que les Sardinats, le pays des Biamourunais ont une manière de faire voir le vert noir. Quand quelque chose est vert, on vous fait... Non, c'est pas le vert, c'est le noir. Comment pour vous dire que il y a eu hécatombe à Ezeka? Non, il n'y a jamais eu d'accident. Pendant que vous voyez les gens sont morts, il y a eu les corps et tout ça, mais on vous dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Et pour vous prouver qu'il n'y a pas d'accident, il n'indemnise aucune famille. Comme ça, il n'y a pas de témoin. Comme ça, personne n'en parle. Donc, on vous dit par exemple que les balles qu'on a tirées sur mec, non, c'est pas les balles, c'est le plomb. C'est même pas, on dit que quoi? Non, comment? C'est le maquillage, on a seulement mis. Donc, on vous fait douter de vous, mais on vous fait douter de vos yeux. Je suis sûr que certains sont allés chez l'ophtalmologue. Tellement on vous fait douter, on vous dit non, ce que vous avez vu là, c'est pas ça. Donc, il faut que vous soyez armés psychologiquement. Armez-vous parce que la révolution, ce n'est pas le jeu. Les gens qui sont en face là, ils ne sont pas là pour jouer. Hein. Peut-être qu'ils n'ont pas les armes comme eux, mais sachez que si vous croisez dans un couloir dans le noir, ils vous mettent juste une balle dans la tête. Il faut que vous soyez conscient de ça. La révolution, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas le Congo, ça non plus. Sachez qu'il n'y a aucune révolution qui va aller droit sans embuscade. Il doit toujours avoir des trucs qui vont se passer. Mais il faut que vous soyez forts. Il faut que vous soyez concentrés. Ne vous laissez pas disperser. Tant que Paul Biya ne part pas, nous n'allons pas dormir. Et c'est comme ça. Sachez que la révolution, on commence à 100, on finit à 2. C'est comme ça. C'est pas parce que ta voisine n'est pas venue manifester que tu ne vas pas venir. Tu ne venais pas pour elle. Quand tu es dans ta famille, ce n'est pas dans sa famille qu'on tue. Quand on coupe le courant chez toi,